Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 21 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça, actuellement en sélection parce qu'il y en a pas mal qui jouent aujourd'hui, on va faire le tour. Donc tout d'abord Jules Koundé qui joue avec l'équipe de France contre l'équipe grecque, il y aura aussi Gundogan qui jouera un match amical contre l'Autriche ce soir, Robert Lewandowski qui jouera également un match amical, ça sera contre la Lettonie, Araujo qui jouera un match lui pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, ça sera la nuit prochaine contre la Bolivie avec bien sûr l'Uruguay et Rafinha avec le Brésil jouera un gros match contre l'Argentine. Ça sera également la nuit prochaine, 1h30, coup d'envoi du matin, je vous parle. Un match également pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc bonne chance bien sûr aux 5 joueurs du Barça là, qui vont jouer. Et surtout on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure, parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Gavi. Là, c'est les derniers matchs, on sait que la trêve, il y a eu beaucoup de joueurs blessés. On croise les doigts que tout se passe bien pour ces 5 joueurs-là. Et toujours avec ces joueurs, tiens rapidement, Lewandowski avec la Pologne lors de l'entraînement avant le match. Et concernant Jules Koundé, normalement, avec l'équipe de France ce soir contre l'équipe grecque, il devrait, d'après les compos probables, commencer titulaire au poste de défenseur droit. On peut voir Jules Koundé, il n'avait pas joué une minute lors du match contre Gibraltar. On pense qu'il aura du temps de jeu ce soir. Donc voilà, on espère que tout se passe bien pour Jules Koundé. Vous tient une petite photo aussi de Gundogan avec l'Allemagne en Autriche avant d'affronter la sélection autrichienne ce soir en match amical. Nous on revient les gars sur Gavi, j'en ai beaucoup parlé hier, on va en reparler bien sûr aujourd'hui. Animo Gavi, c'est-à-dire en gros bon rétablissement à Gavi, ça fait la une du journal Mundo Deportivo, on sait, terrible blessure maintenant, maintenant c'est ce qu'il a vraiment, donc voilà, tout ça avec toi Gavi, Twitter, tout ça, les Instagram du Barça envoyé beaucoup de soutien à Gavi par rapport à cette épreuve. Donc là c'est une petite photo les gars de Gavi. C'était hier exactement, après qu'il ait passé ses tests, donc un scanner, une IRM, vraiment pour voir vraiment ce qu'il avait en blessure. Et voilà, maintenant, hier c'était encore des doutes. On se doutait que c'était une rupture des ligaments croisés, c'est bien ça, maintenant c'est sûr. Il souffre d'une rupture du ligament croisé et ménisque atteint, il sera absent 7 mois, c'est vraiment minimum, 7 mois, ce ne sera pas 7 mois, à 9 mois, ce sera plutôt 10 mois je pense, le temps qu'il revienne à la compète, en gros on pourrait le revoir, on va se mentir, au mois de septembre prochain. Il va revenir pour la prochaine saison, énorme coup dur bien sûr pour le Barça et pour l'Espagne, il ne pourra pas disputer l'Euro l'été prochain. Et Gavi a dit à plusieurs reprises dans le vestiaire après avoir appris la blessure, ça ne se peut pas. En gros, pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette blessure? Après, on sait que les blessures, il n'y a pas de facteur. Peut-être l'accumulation de matchs, ça, je pense que c'est un facteur. Mais voilà, c'est tombé sur Gavi, c'est vraiment, on peut dire, malheureux. Et le Barça est indigné, c'est-à-dire très énervé contre Luis de la Fuente après la grave blessure de Gavi. Le club considère que le sélectionneur a forcé inutilement le joueur. Ça, c'est vrai. On a parlé hier qu'il a besoin de repos. Et le Barça, vraiment, à travers la gorge à Luis de la Fuente dans un match totalement insignifiant alors que l'Espagne était déjà qualifiée. Donc reste à savoir si le Barça portera plainte ou non. Bon, après même s'il porte plainte, il ne va pas aller en prison par rapport à ça. Mais voilà, le Barça pourrait juste pour marquer le coup porter plainte contre Luis de la Fuente par rapport à ça. Donc on verra dans les futures heures, futurs jours ce qui sera décidé par rapport à tout ça. Et concernant qu'est-ce que va faire le Barça, parce qu'il va falloir le remplacer, bien sûr Gavi, tu ne peux pas jouer sans un joueur en plus aussi important que lui, il va falloir trouver une solution, donc plusieurs solutions. Donc tout d'abord le Barça pourrait ramener Pablo Torre de son prêt après la blessure de Gavi, donc Torre, au petit rappel, il est prêté à Girona en plus, actuellement son premier de Liga, mais Pablo Torre joue très peu lui. Il y a aussi Eric Garcia, on sait qu'il est prêté, Eric Garcia lui joue beaucoup à Girona, mais pas Pablo Torre, il joue peu, et c'est pour ça que ça peut être une option de le faire revenir, casser son prêt, parce qu'il a vraiment un prêt jusqu'à juin, donc là casser son prêt au mois de janvier, désolé, et le faire revenir pour la deuxième partie de saison, c'est une option. Une autre option les gars, c'est de recruter et Lo Celso continue d'être apprécié et correspond au profil en remplacement de Gavi. L'Argentin était une option l'été dernier, mais là ça pourrait s'accélérer vu que bien sûr Gavi n'est plus là. Donc il joue peu, il connaît le championnat et c'est une opportunité de marcher, d'autant plus s'il peut partir en prêt en janvier. Donc là aussi c'est une option très crédible, Lo Celso les gars, l'avoir en milieu de terrain. Un joueur qui pourrait remplacer bien sûr Gavi. Et l'autre option les gars, parce qu'il y en a 3, donc il y a lui et il y a aussi Zubimendi. Bon, Zubimendi, je pense que ça sera très compliqué, surtout en janvier. Je vois pas du tout la Real Sociedad lâcher son milieu de terrain en plein milieu d'année. Après, on sait jamais. Mais voilà, les 3 options sur la table. Je pense que Lo Celso peut être une bonne option. Pourquoi
concernant Pablo Touré aussi, ça peut être une belle option. Après, Pablo Touré, pour moi, il n'est pas du tout le même niveau, bien sûr, que Gavi. Gavi, c'est un leader, un joueur très important. Je ne sais pas s'il aurait ce statut-là du côté du Barça, mais voilà, le Barça cherche des plans, tout simplement des options pour trouver le remplaçant de Gavi. Toujours avec la blessure de Gavi, tiens, Inigo Martinez sur Instagram, celui qui ne traverse pas des moments difficiles ne réussit pas. Les triomphes sont pour ceux qui les ont traversés, se sont battus et n'ont pas abandonné. Nous t'aimons. Voilà le beau message qu'il a mis Inigo. Lewandowski, tiens, sur Instagram, beaucoup de force, mon ami. Le message de Dembélé, tiens, c'est un joueur Dembélé, maintenant il joue au PSG, mais beaucoup de force, frère, parce que bien sûr il a côtoyé, il a joué des matchs avec Gavi. Marc Casado sur Instagram, beaucoup d'encouragement. Il y a aussi Ansu Fati, joueur du Barça prêt à Brighton, beaucoup de force, mon frère. Nous sommes tous avec toi par rapport à ta blessure. Ou même Pedri, les gars, Pedri et Gavi, on sait que c'est des grands copains. Et après sa blessure, Pedri il a dit: nous sommes avec toi, mon frère, beaucoup de force. Je sais que tu reviendras plus fort que jamais. C'est vrai que l'amitié est énorme. Puis voilà, le bon message de Pedri, lui aussi qui a eu quand même pas mal de blessures, Pedri, depuis quelques temps. Et voilà le message qu'il a envoyé à Gavi, parce que dans le sens inverse, Gavi m'a envoyé des messages de soutien à Pedri quand il était blessé. Et c'est vrai qu'il a reçu beaucoup de messages. Regardez quelques-uns, ça c'est sur le Twitter officiel du Barça, par Lamine Yamal, des noms, Cancelo, Félix, Dembélé, donc Baldé, voilà, pratiquement beaucoup de personnes, même des clubs, comme le club tout en haut, on peut voir Cadiz, les gars, le club de Cadiz, club de football, a envoyé un message comme Cadiz, Retafe, Valladolid font partie des clubs qui ont publié une déclaration de soutien à Gavi. Je crois que le Real Madrid devrait le faire là dans les prochaines heures, envoyer un communiqué officiel, envoyer du soutien à Gavi, parce que même si c'est des clubs rivaux, le Real et le Barça, quand on parle de blessures, les gars, il n'y a plus de clubs rivaux, bien sûr, tout le monde veut qu'il n'y ait pas de blessures, ce sera un monde parfait. Et la FIFA devrait quand même indemniser le Barça à hauteur de 20 000 euros 548, enfin plus de 20 000 euros. Pour chaque journée d'absence de Gavi depuis qu'il s'est blessé, le paiement débutera 28 jours après la blessure du joueur. Donc dans un mois, le Barça commencera à recevoir de l'argent de la part de la FIFA. Donc en gros, ça pourrait monter à plus de 5 millions d'euros que devrait toucher le Barça, parce qu'il devrait être absent jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, plus de 20 000 euros chaque jour, parce que vu qu'il s'est blessé pendant un trêve international, donc le Barça aura une compensation financière. Donc voilà, c'est comme une belle rentrée d'argent, mais bon, on aurait préféré pas de rentrée d'argent, bien sûr, que Gavi soit dispo. Et c'est vrai que cette trêve, c'est vrai que pour Gavi, voilà, c'est terrible. Ter Stegen, n'oubliez pas qu'il a été blessé, il a été forfait avec l'Allemagne, bon ça va mieux pour Ter Stegen, mais regardez tous les joueurs quand même blessés, que ce soit dans les autres clubs. Il y a Camavinga, tiens, au Real, ils ont perdu Camavinga, Vini sur cette trêve, au PSG ils ont perdu Zaire-Emery, du côté de Manchester United ils ont perdu André Onana, du côté de City il y a Haaland qui s'est blessé, donc voilà la trêve les gars, que ce soit au Barça ou même dans des autres clubs, c'est terrible avec tous les matchs accumulés, ça fait beaucoup de joueurs blessés. Et n'oubliez pas qu'en 2005, donc Xavi s'était déchiré le ligament croisé antérieur, donc en gros c'est la même blessure tout simplement que Gavi, donc il était revenu plus fort que jamais pour devenir l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire. C'est vrai que Xavi avait eu aussi, quand il était tout jeune, 2005, il était en début, pas non plus en tout début de carrière, mais bon, il était jeune quand même, donc il avait aussi une terrible blessure, ligament croisé pour Xavi, puis on sait après ce qu'il a fait dans le football, un immense footballeur, donc voilà, c'est ce qu'on souhaite maintenant à Gavi, le même parcours que Xavi. Et tiens, en parlant de Xavi les gars, parce qu'aujourd'hui, si on revient 2 ans jour pour jour en arrière, c'était son premier match en tant que coach, donc ça a été une victoire 1-0 contre l'Espagnol, les voisins d'Espagnol, avec un but de Memphis Depay, voilà, donc il y a 2 ans jour pour jour, c'était son premier match en tant que coach du côté du Barça. Regardez qui est de retour aujourd'hui à l'entraînement. Et ça fait plaisir. C'est vrai qu'on parle de Gavi blessé, mais il y en a qui reviennent et ça fait plaisir. Frankie de Jong, De Jong blessé aussi depuis pas mal de temps. Et voilà, c'est la belle surprise du jour, les gars. Donc retour. Après, ce qu'il va jouer contre le Rayo ce week-end, je ne sais pas. Mais juste, il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Content de te revoir, on peut dire. Frankie de Jong, on peut voir Baldé. On peut voir bien sûr les joueurs qui ne sont pas en sélection, qui se sont entraînés aujourd'hui. Mais de Jong, qui n'était pas à l'entraînement depuis pas mal de temps. Donc aujourd'hui, il était là. On va voir Pedri aussi, qui était bien sûr présent, donc voilà. On va parler de Gundogan. Attention à Gundogan, j'ai dit exactement la même chose. Attention à Gavi il y a quelques jours, c'est ce qui lui est arrivé. Attention à Gundogan parce que lui c'est un peu la même chose les gars. Il va falloir faire attention avec lui parce que Gundogan a été titulaire 15 fois d'affilée avec le Barça et l'équipe nationale. Ce soir il joue en plus un match amical contre l'Autriche. Moi je cache pas, je préférais qu'il soit sur le banc ce match, pas de risque pris, bref, mais bon, on n'est pas le sélectionneur allemand. Donc Cancelo aussi a été titulaire dans 17 matchs sur 17 depuis le 16 septembre dernier. Cancelo, Gundogan, c'est des joueurs qui ont joué plus de 17 matchs là d'affilée. Attention, c'est ce qui s'est passé avec Gavi. Ce serait une catastrophe de perdre un des deux joueurs lors du match, lors de leur match de ce soir. Cancelo lui ne jouera pas, mais voilà, Gundogan lui joue ce soir. Ter Stegen, donc, qui s'était blessé au dos
lors de cette trêve. Donc sera disponible pour le match contre le Rayo Vallecano. Donc lui c'était une petite blessure, hein, il a des problèmes un peu dorsaux on peut dire. Donc il sera bien présent pour le match samedi contre le Rayo Vallecano. Le Barça s'inquiète des récentes performances d'Alejandro Balde. Le club pense qu'il est trop détendu depuis le début de la saison et surveille de près son évolution. Trop détendu, c'est dire en gros qu'il en fait pas assez. On sait qu'il peut en faire plus, c'est vrai, hein. On a pu voir la saison dernière et cette saison, c'est le jour et la nuit, hein, pour Alejandro Balde, et d'en faire plus tout simplement. C'est peut-être pour ça que déjà qu'il a quasiment perdu sa place de titulaire dans l'équipe, et c'est pour ça également qu'il n'a pas été convoqué avec l'Espagne, parce qu'il n'en fait pas assez, Alejandro Balde. Victor Roque de retour à l'entraînement. Donc là on parle du côté de l'Atlético Paranense, mais n'oubliez pas que ce joueur appartient au Barça. Ce joueur avait aussi une grave blessure, hein, 3 mois, il devait revenir début d'année 2024. On peut voir qu'il a déjà repris l'entraînement, c'est-à-dire peut-être qu'on pourrait le revoir en 2023, jouer avec son club. Et un petit rappel, qu'on ne sait toujours pas s'il arrivera en janvier ou en juillet prochain du côté de Barcelone. Et on finit les gars cet épisode avec l'équipe U17 espagnole qui joue un 8e de finale de Coupe du Monde contre le Japon. Les jeunes espagnols se sont imposés 2-1. Et on sait qu'il y a quelques joueurs du Barça qui jouent cette Coupe du Monde. Et à noter les gars que Pau Cubarsí en Coupe du Monde U17, c'est le défenseur. Et regardez comme ses stats, hein. 3 matchs joués, 2 clean sheets, 3 occasions créées, 144 ballons touchés par match, 100% de dribbles réussis, 5 récupérations par match et 12 duels gagnés sur 16 faits depuis ce début de mondial. Donc pas mal, hein, pour Cubarsí, on lui souhaite bonne chance lui. Et l'Espagne a qualifié jeudi pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde U17. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.